Bonjour mes chers amis, les abonnés et les gens qui arrivent sur cette vidéo par curiosité, par hasard, parce que vous avez cherché des choses. Par ailleurs, voilà, si vous êtes curieux, que vous arrivez ici, que vous n'êtes pas abonné, parce que j'ai beaucoup plus de vues que d'abonnés, mais mes abonnés sont très gentils et je les remercie d'ailleurs d'être de plus en plus nombreux et j'en profite aujourd'hui parce que je suis pas loin des 10 000 abonnés, je crois que j'ai 9 800 des brookies, donc il ne me reste plus que dizaines d'abonnés, donc allez, si vous êtes de passage, faites-le pour qu'on les passe les 10 000, ce serait bien sympathique. Je m'attendais pas à ça puisque je pensais avoir 1000 abonnés en un an, et je me suis retrouvé avec 10 000 en 2 mois, 3 mois. Voilà, donc hier nous avons fait un tirage sur le débat présidentiel. Ah oui, donc certains m'ont fait, oui, parce que quand je fais ce genre de tirage, la question d'aujourd'hui va être qui va gagner les élections, hein. Ça va mettre fin à cette playlist où depuis le mois de janvier, on fait chaque candidat, où on a remarqué que si on regardait les cartes et qu'on n'essayait pas d'amener son opinion personnelle, eh ben, les résultats étaient justes, hein, puisque les deux protagonistes là sont bien les deux que j'avais vus dans les tirages. Et que au moment où on disait que Zemmour allait être président, moi je le voyais absolument pas être président, être très très loin même de Mélenchon, ce qui est arrivé. Donc les cartes, il faut les regarder telles qu'elles sont et pas les interpréter par rapport à ses opinions. Ce qui me fait dire que aussi hier, j'ai fait un tirage, vous savez, j'ai tiré Marine Le Pen et Macron, et certains, alors pas beaucoup, ont dit mais est-ce que les cartes ne sont pas inversées? J'ai un sentiment qu'elles sont inversées. Ben justement, c'est parce que vous avez un sentiment que vous pensez qu'elles sont inversées. Parce que Macron avait des bonnes cartes et Marine Le Pen des moins bonnes, et je pense que ces gens-là pensent et étaient pour Marine Le Pen, alors oui, forcément vous êtes influencé par votre sentiment, vous dites vous-même dans vos commentaires. Et c'est justement comme ça que ça ne marche pas. On a une règle du jeu, on tire des cartes, on en tire pour Marine, on en tire pour Manu, et puis en fait c'est seulement les cartes qui nous disent le résultat. Et pas parce que je suis pour Marine que je vais avoir des bonnes cartes pour Marine et essayer de l'interpréter dans tous les sens pour vous faire croire que Marine va gagner. C'est faux, c'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça aussi qu'on avait depuis le début un Macron gagnant, voilà, on va le dire, hein. Après, aujourd'hui, il y a eu un débat hier, donc peut-être les choses changent, c'est pour ça qu'on fait une mise à jour, parce que les événements sont jamais figés à 100%, surtout quand c'est assez tendu, on est quand même assez proche, hein. Faut quand même dire les choses, hein. Et puis les gens ne votent pas pour Marine Le Pen ou pour Emmanuel Macron, mais bien contre Emmanuel Macron et contre Marine Le Pen, ce qui est complètement différent de la configuration de certaines élections. Donc, on va essayer d'avoir la conclusion, hein. Donc ce sera la dernière vidéo de la playlist. Et peut-être on fera une mise à jour lundi, oui, parce que lundi on aura les résultats, si on les a d'ailleurs. Et oui, alors je réponds aussi à 2-3 personnes qui suivent bien les vidéos, car j'ai dit, et je l'assume pour l'instant toujours, qu'il risquait d'avoir un élément perturbateur au deuxième tour, ou entre les deux tours, ou voire juste après. Donc nous n'y sommes pas encore, donc on attend encore. Donc oui, j'ai cet élément perturbateur, et bien on va voir aujourd'hui ce que ça nous dit. Et pour l'instant je ne reviens pas dessus, hein, tant que les cartes ne me disent pas le contraire. Allez, on fait 2 cartes pour Marine Le Pen. Qui va gagner les élections présidentielles dimanche. Et 2 pour Macron. Allez, que nous dit le tarot de Marseille? Alors voilà, donc nous avons tiré le numéro 6, l'amoureux, pour Marine Le Pen, qui nous donne un carrefour. Donc c'est un petit ange dans le ciel et 3 personnes au sol qui discutent entre elles, et le petit ange, c'est souvent la carte du choix, hein, donc clairement, d'un désir, c'est aussi un désir non assouvi, choix, désir, choix pas encore fait. Ça veut dire pour Marine Le Pen a un choix à faire. Comme on se place à dimanche soir, qu'est-ce que ça peut être ce choix? C'est pour l'instant mystérieux. Et par contre on a cette carte à l'envers, carte numéro 7. Le chariot c'est quoi? C'est cette personne dans un chariot avec des chevaux qui tirent, on voit les roues qui sont pas vraiment dans le même sens que de la marche, c'est un peu compliqué, qui est souvent une sorte de progression, qu'on active les points, mais souvent à l'envers c'est un obstacle. Donc déjà dans un premier temps,
On pourrait déjà dire comme ça, de brut de décoffrage, c'est pas gagné pour Marine. Hein. La lune à l'envers pour M. Macron. Alors c'est la carte numéro 18, où on voit la lune dans le ciel. C'est la carte de l'imagination, de l'obscurité, un peu les choses un peu occultes. Ça nous parle un peu d'angoisse. Alors, c'est étrange, hein, on n'imagine pas très vraiment être angoissé, Manu, là. Mais là, il a une carte qui pose question. Ça fait aussi penser au monde, ça fait penser aussi au passé, hein, le monde du rêve, la famille. On imagine, lui, il imagine, il a peut-être jamais pensé perdre, mais il pense qu'il peut ne pas gagner. Là. Pour l'instant, c'est son état d'esprit à l'heure actuelle. Il tire la tempérance, numéro 14. La tempérance numéro 14 dans cette question. Alors, voilà, alors bizarrement, la tempérance veut dire vacances, renaissance, alternance, guérison, guérir le passé. Donc, étrange, mais là, comme ça, on a... c'est comme si on avait le résultat du second tour avec une sorte de... pas franc, quoi, voilà. C'est pas franc du collier, quoi, voilà. On a une meilleure configuration pour Macron que pour Marine Le Pen, mais c'est comme si c'est pas gagné. Mais ça veut dire dimanche soir, en gros, on a un Macron légèrement en avance, ou en avance, comme si c'était pas vraiment sûr après. Parce que cette carte nous pose bien question. Hein. Et surtout celle-là, la lune, hein, qui est un peu l'illusion, le rêve. Donc, contestation des résultats. Alors, allons-y. On va éclaircir le côté Marine Le Pen avec 2 cartes de Lotus. Ah, j'en ai 3, donc je les prends. Et puis 2 cartes à Macron. Alors, allons-y. Que veut nous dire... Qu'est-ce que j'ai tiré? La carte numéro 22. Ce petit chien avec ce ballon. Ça me fait dire à chaque fois la même chose. Alors évidemment, ça s'appelle la fidélité, mais regardez ce que c'est un chien avec un ballon. C'est un peu comme si, je vous l'ai déjà dit, hein, dans plusieurs tirages, c'est un peu un jeu pour elle. Je suis pas sûr qu'elle veuille être présidente, en fait. On a la carte de la famille qui apparaît toujours, oui, c'est le passé de cette lignée et la lune. Voilà, mais moi, je reste, hein, j'ai rien contre elle, mais je suis sûr qu'elle s'est jamais projetée réellement présidente. De toute façon, hier, qu'est-ce qu'ils nous ont fait comme chose hier? Je vous ai regardé ou pas? Moi, j'ai regardé que une demi-heure. C'était un numéro de comédien, moi j'ai vu, avec un comédien légèrement meilleur que l'autre. Dans les comédies, hein, j'ai pas dit qu'ils étaient justement, ils sont pas convaincants parce qu'on voit très bien à travers leur jeu. Ça sent un peu le théâtre. Hein. Après, vous pouvez y croire si vous voulez. Hein. Moi, j'y crois pas. Alors, cette carte nous ramène à certains tirages que j'ai déjà fait, où en hiver il y a quelque chose. Et cet homme-là. Alors évidemment, ça va demander éclaircissement. Comme Marine a eu 3 cartes, comme une est tombée toute seule, on va mettre une 3e carte à Manu. Oui, maintenant je les appelle par leur prénom, parce que depuis des mois j'ai l'impression de les connaître maintenant. Choix. Ah, c'est pareil, il y a un carrefour. Moi, je vous le dis et je le répète. Bon, Macron, il va certainement gagner les élections, hein, de peu ou de je ne sais quoi. Il va y avoir des contestations, il va y avoir des choses, hein, je pense. Mais il y a quelque chose qui se profile juste derrière, un choix. C'est très 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 étrange. On fait 2 cartes pour Marine et 2 cartes pour Macron. Faut toujours faire... Ah oui, elle ressort toujours cette carte, vous m'avez dit hier, c'est bizarre. Mais c'est pas bizarre, hein. C'est pas inversé, hein. C'est pas du tout ce que vous pensez, c'est parce que vous n'êtes pas assez éveillé sur les choses qu'on vous cache. Hein. Voilà, je pense que ça sonne la fin pour elle. Ça sonne la fin de dimanche. Hein. Parce qu'il va se passer autre chose. Et quand je tire cette carte pour Marine Le Pen, ça ne veut pas dire qu'elle est schizophrène, ça veut dire qu'il y a quand même 2 parties en elle.
Il y a cette partie qui nous montre qu'elle veut nous convaincre, mais que dans le concret, ses actions ne sont pas du tout en adéquation. Enfin, c'est ce qui... Voilà, dans la partie qu'elle a est contestataire, et il a le droit de l'être, hein, bien sûr, c'est très bien, c'est la seule, quasiment seule opposition à Macron qui est réelle. Mais c'est un peu virtuel pour moi, c'est ce que je pense. Hein. Parce que la preuve, hein, ça n'a pas changé grand-chose. Lui, Macron, là, la Renaissance... Donc ça voudrait nous confirmer Renaissance, qui va quelque chose, donc retourner à l'Élysée, peut-être d'une façon très différente. Car on a ça, le rebelle, alors je suis pas sûr que ce soit lui, mais plutôt que ce soit de la rébellion. Il va se passer des événements derrière qui vont le bien l'embêter. Hein. Alors, qu'est-ce que je fais? Puisque je vais faire toujours dans l'équilibre. Hein. Puisque je tire une carte chacun, je vais pas faire un seul truc. C'est vrai qu'on sera intéressé de savoir ce qui se passe après l'élection de Macron. Mais on va savoir ce qui se passe après, parce que j'ai une configuration comme ça dans mon tirage. Hein. On va faire qu'est-ce qui se passe pour Marine après l'élection de Macron. On invite à la prudence. Il y a toujours un événement à la con là-dedans. Oh, voilà. Donc, on a toujours cette mise en garde, d'après le deuxième tour, ou juste avant, je sais pas, de dimanche, ou juste après, où il se passe quelque chose à quelqu'un, ça apparaît toujours, alors là j'ai tiré sur Marine Le Pen, donc on va dire que c'est elle, hein, il faut rester fidèle à sa demande, avec une protection, comme s'il devait se passer quelque chose qui ne se passe pas. Tant mieux, on va dire. Voilà. Si vous comprenez ce que je veux dire entre les lignes. Là, on a une soi-disant stabilisation avec la carte 44, avec cette encre là qui est posée dans le sol. Mais on a cette carte aussi. Donc ça, je vous dis que Macron, après sa réélection, c'est le début des ennuis. Ennemis. Ça c'est, bon, vous voyez ce serpent, ça va être un bon petit coup qui va être mis là. Et qui va nous emmancher sur quelque chose de complètement inédit après une élection. Du coup, c'est sûr que ça nous intéresse de savoir ça. Parce que ça confirme toujours les premiers tirages où on a Macron qui gagne de peu ou dans des conditions particulières, mais qui se retrouve avec des choses... moi, je reste persuadé qu'il a un très gros ennemi en interne ou quelqu'un qui a torpillé un truc. Alors là, du coup, je vais aller sur cette configuration qui nous intéresse beaucoup. On va rigoler, je pense. Qu'est-ce qui nous tire? La culpabilité. Ça nous sent quand même les affaires bien pourries. Hein. Je sais, mon tirage ne vous arrange pas, je le sais très bien, mais je n'y peux rien. Les cartes nous disent comment ça va se passer, enfin normalement, que Macron risque de gagner et qu'après ça va être un beau bazar. Alors après, c'est peut-être un mal pour un bien, hein. Peut-être que je sais que la plupart ne veulent pas que Macron passe, mais s'il passe, et qu'après il reste pas, tant mieux, parce que c'est ce qui a l'air de se profiler. La morale, à mon avis... je crois qu'on en a déjà parlé dans un tirage précédent. Je pense qu'il y a un truc. Je pense qu'on va avoir une sale affaire. C'est même pas les McKinsey, c'est encore autre chose. Il y a de fortes chances que... Alors je sais pas ce que c'est, mais c'est vrai que c'est très très nébuleux. Que après sa réélection, il y a quelque chose. De toute façon, il y a quelqu'un qui le trahit dans un événement, dans une affaire, dans un fait, dans quelque chose. C'est déjà lancé. C'est un peu c'est déjà dans un plan. La personne sait déjà ce qu'elle va faire. C'est une trahison. J'arrive pas à savoir ce que c'est, mais j'essaye de demander en même temps, parce que c'est quand même... tant que vous regardiez cette vidéo, qu'elle vous serve à quelque chose. Allez, on demande... Éclaircissez-nous
sur cet événement qui nous intéresse beaucoup, la répression. Donc je pense que de toute façon, il n'y échappera pas cette fois. On sait que là, jusque-là, il a une configuration qui lui est favorable. Bon, pourvu qu'il ne nous tire pas la carte blanche. Départ, ouais, bon, voilà, bon, c'est clair, j'arrête là, parce que de toute façon, on peut faire comme on veut. On a toujours la même histoire qui se dessine. Donc c'est les cartes qui nous racontent toujours la même histoire. La question, donc, qui sera président dimanche, eh ben, la réponse est Emmanuel Macron, pour ne pas le citer. Moi je dis les vrais noms, parce que beaucoup disent pas les vrais noms, je sais pas pourquoi, j'ai encore pas compris. Je sais pas comment ils font pour se connecter en ayant les mauvais noms. C'est pour ça qu'ils avaient vu peut-être Zemmour regagner d'ailleurs. Donc on a une Marine Le Pen avec quelque chose, bon, j'espère qu'elle n'aura rien de particulier quand même. Mais elle est protégée, bon tant mieux, mais bon elle n'est pas à configuration vraiment gagnante avec cette carte-là de toute façon. Et lui, il est un peu gagnant, hein. C'est pas une victoire énorme, parce que il y a quelque chose derrière qui se profile. On sait qu'en hiver, il y a porte chance qu'il y ait vraiment des soucis, mais je sais que il y aura peut-être cette carte qui nous indique peut-être des mouvements sociaux, des rébellions, ou quelqu'un en interne qui va vraiment lâcher des trucs. Et de toute façon, voilà, hein, c'est très clair dans le tirage, hein, ennemi. Donc ennemi, cette carte-là indique que quelqu'un en interne va essayer de sortir des trucs sur Macron, je ne sais quoi, je sais pas ce que c'est. Mais il y a la culpabilité qui sort. Là, pour une fois, il n'a pas que des bonnes cartes quand même. La morale et la répression. Donc, ce qui va dire que pour une fois, ça va peut-être aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que voilà. Et qu'est-ce qui nous sort? Une très belle carte qui va faire plaisir pratiquement à tout mon auditoire. Après, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien Macron, vous avez le droit. Hein. Et ben, ça sent après si on veut vraiment une histoire. Hein, il s'en va avec son chapeau en hiver. Donc, écoutez, je pense que le résultat est clair et n'est sans surprise, hein, de toute façon, voilà. Je ferai certainement lundi un petit tour, même si je suis pas chez moi, je serai dans un petit mobil-home et on fait un petit point sur les résultats. Demain, je fais peut-être une vidéo aussi sur la suite, donc vous savez comment on se tire les cartes, tout ça. Je sais, pour vous, il y a beaucoup de gens qui veulent pas tirer des cartes aux autres, tout ça, ça n'intéresse pas, bah, c'est bien, vous faites comme vous voulez, mais c'est simplement pour expliquer comment ça fonctionne, à quoi, voilà, il y en a qui aiment lire des livres, il y en a qui vont faire des prières, c'est une introspection aussi quand vous voulez vous tirer une carte, donc je vais vous en faire une du coup, comme j'ai fait hier, une petite carte du jour. Évidemment, une carte du jour, normalement est personnelle, donc moi je la tire pour vous, et comme vous êtes plusieurs centaines à regarder cette vidéo, c'est en aucun cas une prédiction, parce que évidemment une prédiction ne peut pas s'appliquer à 100 personnes, ou 1000 ou 10 000, c'est pas possible. Nous en sommes bien conscients, c'est comme quand vous écoutez l'horoscope du matin, c'est quand même pour rigoler, pour vous allumer quelque chose dans la tête, plutôt que d'y croire à 100%. On se prend cette petite carte, allez, allons-y. Oh mince alors. Donc voilà. Alors c'est pas une très belle carte, hein. Corps physique souffrant. Eh ben, je dirais, si vous aviez... Alors, ça va pas s'adresser à tout le monde, hein, parce que si aujourd'hui vous êtes en pleine forme, ça ne vous concerne pas. Alors peut-être, justement, quelqu'un qui a mal quelque part, ça peut lui dire, faut peut-être aller voir le médecin. Corps physique souffrant, c'est pas le corps, pour une fois, c'est pas la mentale qui dirige. Donc, des gens qui regardent cette vidéo, on leur indique peut-être d'aller... peut-être consulter sur un mal qui traîne, voilà. Donc, voilà, peut-être que cette carte va servir à quelque chose. C'est le genre de choses, voilà, quand vous tirez un oracle comme celui-là, qui pour aller chercher des choses au fond de vous, qui doit vous alerter. Voilà. Hier j'avais la solitude, aujourd'hui j'ai ça, bon, je sais, c'est pas génial. Bon écoutez, nous allons quand même tous passer une très très belle journée. Peut-être à demain ou à lundi. Et puis écoutez, que ce soit l'un ou l'autre de ces comédiens qui vient nous diriger après, nous dirigera, enfin pour ma part me dirigera rien du tout, et j'espère pour vous aussi. Je vous fais parvenir le meilleur, et puis passez tous une très très belle journée.